Comment muscler son corps et accélérer l'obtention du ventre plat grâce au gainage? C'est la thématique qui nous embarque dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment est-ce que tu peux muscler ton corps à la maison et accélérer l'obtention du ventre plat grâce au gainage. Ce que je vais te montrer ici est déjà expliqué dans l'ouvrage que je t'ai mis sur pied, qui te permet comme ça de perdre autant de kilos que tu veux, sans cardio, sans régime, sans gain de sudation, bref. Il y a toutes les armes indispensables à l'intérieur pour retrouver son corps de rêve en toute sécurité et à son aise. Il est disponible sur Amazon, à la FNAC et aussi chez nos différents représentants. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Mathieu Sportgro et je t'invite tout simplement à t'abonner et à me mettre un petit like si tu aimes ce que je fais. Il est très important de te rappeler ici que si tu veux avoir rapidement un ventre plat, tu dois d'abord créer un déficit calorique progressif, comme expliqué dans l'ouvrage. Et maintenant, en parallèle de ça, tu travailles en profondeur le muscle transverse, c'est-à-dire le muscle le plus profond des abdominaux, qui aura pour but ici d'accélérer l'obtention du ventre plat. Et ne perdons pas de vue, bien évidemment, qu'il faut aussi avoir une alimentation dite anti-inflammatoire, toujours bien expliqué avec des exemples dans l'ouvrage. Alors, le premier type de gainage que je te déconseille de faire, c'est tout simplement le gainage statique. Alors, avant de te montrer ça, sache qu'il y a une bonne position lorsque tu effectues le gainage. C'est celui que je vais te montrer là. Lorsque tu fais ton gainage, il y a beaucoup de gens qui cambrent trop, comme ceci, le bas du dos comme ceci. D'autres prolongent trop là, mais en fait, pour être sûr que tu es en train de bien réaliser ton gainage, il faut imaginer que ton nombril est en train d'aller toucher ta colonne vertébrale. Donc, en gros, ça doit te donner quelque chose comme ceci. Tu vois, tu renvoies le ventre à l'intérieur. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que les vraies choses peuvent commencer. Donc, si tu as encore l'habitude de faire ton gainage statique comme ceci, cher ami, ça ne sert à rien de passer, allez, 5 minutes par jour dans un gainage statique. Tu vas rester à la position 1, si on peut dire comme ça. Le premier type de gainage dynamique que je te recommande de faire, bien évidemment, je vais essayer de te donner les versions pour des personnes obèses. Le premier, c'est tout simplement celui-ci. Soit tu vas mettre tes coudes comme ceci. Donc là, à savoir que mes deux avant-bras doivent toujours être parallèles. Ok? Et je dois toujours regarder devant moi, pas comme ceci. Mais là, je regarde là, au sol. Ok? Donc, le premier gainage, c'est celui-ci. Là. Je viens tout simplement dans cette position. Je serre bien le ventre. Je viens chercher de la gauche. Là. Je descends au maximum que je peux. Je reviens de l'autre côté. Au maximum que je peux. Et là. Ça, c'est le premier type de gainage. Très intéressant ici. Parce qu'il va non seulement nous permettre ici de raser nos bourrelets, mais renvoyer le sang au niveau des poignées d'amour. Ça, c'est le numéro 1. Alors, petite précision entre parenthèses ici, les différents types de gainage que je suis en train de te donner, tu pourras réaliser comme ça, soit 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération si tu es débutant. Et au fur et à mesure, tu augmentes le temps de travail, tu diminues le temps de récupération.
Maintenant, pour ce premier type, voici la version obèse. Alors, toujours mes deux mains dans cette position. Position obèse. Je mets les pieds, les genoux au sol et je viens tout simplement descendre de gauche à droite. Et là. Là, et je pense toujours à descendre au maximum que je peux. Là, et je reviens là. Et là. Alors, le deuxième type de gainage ici, c'est le gainage jumping jack. Toujours dans cette position, alors sache que tu as la possibilité de mettre tes mains dans cette position ou aussi de rester là. Ok? Celui-ci, je le préfère beaucoup plus. Comme ça, à chaque fois que je suis fatigué, après 1 à 2 minutes, je peux descendre là. Ok? Voilà. Ça, c'était entre parenthèses. Alors, le deuxième type de gainage, c'est le gainage jumping jack. Alors, je me mets en position de gainage, comme ceci. Si j'ai assez de force, je viens effectuer des petits jeux là. Je pense à bien serrer mon ventre et je fais ceci. Version facile ou pour personnes obèses. Position de gainage. Un pied et puis l'autre. Un pied et puis l'autre. Comme ceci. Je pense toujours à bien serrer mon ventre. Ok? Le troisième type de gainage, l'un de mes préférés que je combine toujours avec le premier, c'est tout simplement travailler en profondeur le muscle transverse. Le muscle le plus puissant des abdominaux, le plus profond, autant pour moi, qui va comme ça renforcer tes viscères et qui aide à la respiration. Ce qui va rapidement te donner un ventre plat. C'est celui-ci. Donc, position de gainage, je serre bien mon ventre et c'est tout simplement celui-ci. Là. Et là, je reviens. Et là. Et là. Tu n'oublies pas de souffler profondément. Alors, généralement, moi, je le combine avec le premier. Donc, je viens de la gauche à droite et je termine là. 1, 2 et là. Ok? Maintenant, pour la version facile pour personnes obèses, tu peux rester là et tu ramènes là à chaque fois, comme ceci. Et là. Ok? Alors, quatrième type de gainage, c'est le gainage commando. Alors, position de gainage de base, je suis là, je descends un coude, puis l'autre, et je remonte avec l'autre main comme ceci. Et j'alterne à chaque fois, là. Toujours bien serrer le ventre, très important. Et là, version facile pour personnes obèses, c'est tout simplement ceci. On n'oublie pas toujours et toujours de serrer le ventre. Et là. Cinquième mode de gainage, c'est tout simplement avec les élévations de mains. Position de gainage, soit tu mets les mains dans cette position, soit tu peux rester dans cette position. Ok? Donc, nous, on va rester là. Donc, le cinquième type, c'est tout simplement celui-ci où tu vas lever tes 4 membres. Le pied, là, et la main, là. Là. Et là. Version facile ou pour personnes obèses, là. Là. Et je lève un pied, puis l'autre. Hop, hop, et là, et là. Sixième type de gainage, ça c'est un peu plus complexe, un peu plus avancé. Eh bien, je vais tout simplement t'étaler, si on va dire comme ça. Là,
tu essaies de faire le Superman. Et tout ce que tu vas faire, tu vas essayer de venir toucher le pied. Là. Hop. Toujours rester là. Et là. Et là. Version facile ou pour personne obèse, je viens là. Le but ici, c'est de ramener juste les mains un peu plus devant et toujours serrer le ventre. Et là. Et là. Alors, septième type de gainage, on va tout simplement faire le Superman. Donc, on est dans cette position. Ça, c'est un type de gainage que beaucoup de personnes oublient toujours de faire. Donc, tu te mets dans cette position et tu décolles tes genoux du sol et tes mains. Tu restes dans cette position. Ok? Bien évidemment, tu peux déposer et tu reviens là. Hop. Tu déposes et tu bloques et tu ramènes là. Ça, c'est le septième type et qui va aussi dans le même sens pour les personnes obèses. Le huitième type de gainage, c'est tout simplement celui-ci. Alors ici, j'aime beaucoup plus mettre mes coudes au sol, comme ceci. Et là, on vient chercher sur le côté. Donc là, hop, on essaie d'aller toucher le genou et on ramène. Là, et là. Et là, et là. Version obèse, genou au sol, et là. Et là. Et là. Très bien. Alors, le neuvième type de gainage, c'est tout simplement le gainage latéral. Donc, on va se mettre dans cette position et on va fléchir la hanche et la pousser brutalement sur la montée, comme ceci. Et on n'oublie pas de faire pareil de l'autre côté, comme ceci. Et là, version pour personnes obèses, on vient tout simplement mettre les genoux au sol. Bien évidemment, on fléchit la hanche et on monte. Là. Voilà. Et le dixième type de gainage, ça c'est le top du top. C'est un enchaînement d'exercices que moi-même j'ai créé. Donc, alors, qu'est-ce que je fais ici? Je fais un enchaînement successif. Ça veut dire que si je travaille à chaque fois une minute, ça veut dire là, on a vu ensemble 9 types de gainage dynamique. Donc, à chaque minute, je change de position. Ça, c'est ce que moi je fais. Tu n'es pas obligé de faire comme je fais. Mais à chaque minute, sans temps de repos, je change d'exercice. Donc, je prends un exemple. Première, si je travaille à une fréquence de une minute par gainage, par exercice. Donc, première minute, le classique. Je suis là. Je lève là. Ça, c'est le dixième normalement. Donc, le dixième type de gainage, pour bien résumer, c'est celui-ci. Position de gainage normale. Je lève une main avec le pied opposé. Et là. Et là. Et là. Mais, comme c'est un peu plus facile pour moi, lorsque je travaille chaque matin, je travaille chaque exercice une minute et je fais un enchaînement de tout ça. Donc, pour bien résumer, donc je suis là, première minute, hop. Deuxième minute, commando. Troisième minute. Quatrième minute.
5e minute. Hop, hop. Et je ramène. Comme ceci. 6e minute. 7e minute. Là. 8e minute. Hop, hop, hop. Et jusqu'à la 10e. Voilà. Et n'oublie surtout pas, cher ami, tu vois que par jour, tu peux ne serait-ce que faire 5 minutes de gainage, déjà c'est suffisant. Mais si tu es débutant, commence par 30 secondes, pas des séries de 30 ou 20 secondes. Et au fur et à mesure, tu augmentes. C'était tout pour cette petite vidéo et je tiens juste à te rappeler que tout se trouve dans l'ouvrage. Et bien évidemment, si tu fais ces exercices tous les jours, je dis bien tous les jours, tu revois ton alimentation comme c'est dans l'ouvrage. Cher ami, je te garantis un résultat 100% assuré. Si tu as plus d'énergie, clique là pour une nouvelle séance de sport et là pour t'abonner. N'oublie pas notre fameux deal. Tu sais, tu connais notre deal. Si tu aimes ce que je fais, mets-moi un petit like. C'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Ok? D'ici là, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.